الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام وبعد أيها المؤمنون فاتقوا الله ربكم. Chers frères, parmi les actions les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala et les points les plus importants de la foi musulmane, le fait d'avoir toujours une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de toujours avoir une bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala, et cela revient à la pureté de la connaissance d'Allah et la bonne croyance. Celui qui a une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala sera toujours et constamment dans les bonnes actions. Il s'efforcera toujours de délaisser les mauvaises actions. Il sera endurant lors de l'épreuve. Il sera constant dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il sera repentant lorsqu'il tombera dans l'erreur. Car certes Allah subhanahu wa ta'ala, toujours et encore, ou bien certes Allah azza wa jal ne cesse de concrétiser ce que tu aimes et ce que tu recherches, et il ne cesse de pardonner tes fautes et tes imperfections, et il ne trahit jamais le bon espoir que tu as en lui. Allah subhanahu wa ta'ala est riche et parfaitement omnipotent, et très nombreux sont les textes, que ce soit dans le Coran ou la Sunnah, qui nous montrent l'importance de toujours avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne jamais penser du mal de lui subhanahu wa ta'ala. Et celui qui a cette noble qualité en lui obtiendra tout le bien, que ce soit dans ce bas monde ou bien encore dans l'au-delà. L'imam al-Bukhari, l'imam Muslim rahimahumallah nous rapporte que Abu Hurayrata radiyallahu anhu nous rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah le Très-Haut dit, selon la traduction, je ferai à mon serviteur selon l'opinion qu'il a de moi. Et l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala nous rapporte que Wathila a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah le Très-Haut dit, selon la traduction, je ferai à mon serviteur selon l'opinion qu'il a de moi. Selon l'opinion qu'il a de moi, alors qu'il choisisse l'opinion qu'il veut avoir. Que signifie ce hadith? Nous l'explique un autre hadith rapporté par l'imam Ahmed, dans lequel Abu Hurayra nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah le Très-Haut dit, je fais à mon serviteur selon l'opinion qu'il a de moi. S'il a une bonne opinion de moi, alors il recevra cela. Et s'il a une mauvaise opinion de moi, alors il recevra cela. C'est-à-dire que si tu as une bonne opinion d'Allah azza wa jal, tu fais des bonnes actions, tu t'efforces de l'adorer comme il te l'a commandé, avec sincérité et en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors Allah acceptera ton action. Alors Allah multipliera tes récompenses, il t'élèvera en degrés et t'accordera une noble finalité, un paradis vaste comme les cieux et la terre. Si tu as une bonne opinion d'Allah, tu agiras. Si tu as une bonne opinion d'Allah, tu feras de nombreuses bonnes actions en espérant qu'Allah accepte de toi. Et Allah t'accordera ce que tu espérais, ce que tu as espéré et plus encore. Et aussi, si tu délaisses les péchés par crainte de son châtiment, si tu délaisses les péchés en espérant sa miséricorde et son pardon, alors Allah azza wa jal t'accordera selon cette opinion. Il effacera tes fautes, il te pardonnera et t'accordera la douceur de la foi. À l'inverse, celui qui a une mauvaise opinion d'Allah azza wa jal, il délaissera les bonnes actions, car il n'espère pas le pardon d'Allah, il n'espère pas la miséricorde d'Allah, il n'espère pas le paradis d'Allah. Ce dernier va délaisser les bonnes actions et Allah azza wa jal lui accordera ce qu'il aura mérité de par sa justice et sa science tabaraka wa ta'ala. Et l'imam Muslim nous rapporte que Jabir radiallahu anhu nous dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dire 3 jours avant sa mort que personne d'entre vous ne décède, ne meurt, si ce n'est en ayant une bonne opinion d'Allah. Parmi les moments où tu as le plus besoin d'avoir une bonne opinion d'Allah, c'est lorsque tu es sur ton lit de mort, lorsque tu t'apprêtes à te séparer de ce bas monde pour passer dans l'au-delà, dans ta tombe premièrement, puis sur la place du jugement dernier, deuxièmement et finalement au paradis, incha'Allah ta'ala en tant que croyant.
Dans ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous commande d'avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, de nous rappeler qu'Allah est pardonneur et miséricordieux, de nous rappeler qu'Allah azza wa jal nous a aidés à l'adorer dans ce bas monde. Donc on doit espérer tout le bien auprès d'Allah et le pardon pour nos péchés. Quant à celui qui a une mauvaise opinion d'Allah azza wa jal, ce dernier va mal agir, ce dernier va se laisser aller et il recevra en fonction de ce qu'il aura fait dans ce bas monde. Donc la bonne opinion d'Allah fait partie des plus grands bienfaits par lesquels Allah azza wa jal comble ses serviteurs dans ce bas monde. Le grand savant parmi les compagnons, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, nous dit, en jurant par celui en dehors duquel il n'y a point de divinité digne d'être adoré, le serviteur n'a pas été comblé par un meilleur bienfait que d'avoir une bonne opinion d'Allah. Allah azza wa jal ne te donne pas un plus grand bienfait que de mettre en toi une bonne opinion de lui subhanahu wa ta'ala. Puis il jure à nouveau en disant, par celui en dehors duquel il n'y a point de divinité digne d'être adoré, il n'y a pas un serviteur qui a une bonne opinion d'Allah et espère auprès de lui le bien sans qu'Allah ne lui accorde. Dès que tu as une bonne opinion d'Allah et que tu agis en fonction de cela, sache qu'Allah azza wa jal va t'accorder ce que tu recherches et ce à quoi tu aspires. Donc il nous faut purifier ses cœurs et avoir une bonne opinion d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ceci toujours et dans toute épreuve, dans toute situation. Sache qu'Allah azza wa jal, rien n'est trop grand en péché pour qu'il puisse te le pardonner, et rien n'est trop grand en demande pour qu'il puisse te l'accorder. Allah subhanahu wa ta'ala est le détenteur de l'énorme grâce. Il possède tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Et lorsqu'il veut une chose, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Lorsqu'il veut une chose, il n'a qu'à dire soit, et cette chose est. Donc, la personne doit constamment avoir cette bonne opinion d'Allah azza wa jal. Et la plus grande des portes qui te permet d'atteindre ce but est la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers ses noms, à travers ses attributs, le fait de savoir qu'Allah azza wa jal est l'immense, le fait de savoir qu'Allah est parfaitement capable, qu'il est le détenteur de l'énorme grâce, du pardon absolu, celui qui comble ses serviteurs, celui qui leur pardonne leurs fautes, celui qui a ses essences en son cœur, qui les comprend et adore Allah azza wa jal avec. Voici celui qui développera la meilleure bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui. Il nous faut également savoir que celui qui veut avoir une bonne opinion d'Allah doit bien agir. Comment pour avoir une bonne opinion d'Allah? Celui qui se noie dans ses péchés le matin, l'après-midi et le soir, il dort dans les péchés, se réveille dans les péchés, il s'éloigne de la miséricorde d'Allah et va vers son courroux, sa menace et sa colère. Comment est-ce qu'il pourrait vivre avec une bonne opinion d'Allah? Donc celui qui va avoir une bonne opinion d'Allah doit délaisser les péchés. Il doit accourir et fuir vers Allah tabaraka wa ta'ala, son pardon ainsi que sa miséricorde. Et l'imam al-Hassan al-Basri rahimahullahu ta'ala nous disait: Innal mu'mina ahsana adh-dhanna billah, innal mu'mina ahsana adh-dhanna billah fa ahsana al-amal, wa innal fajira asa'a adh-dhanna billah fa asa'a al-amal. Certes, le croyant a une bonne opinion d'Allah, alors il a agi de par les bonnes actions. Et certes, le pervers a une mauvaise opinion d'Allah, alors il a agi en faisant de mauvaises actions. Donc celui qui aspire à avoir une bonne opinion d'Allah azza wa jal dans toute situation, il doit corriger sa personne, il doit se réformer et agir selon ce qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala. Et certes, tout comme Allah est Ghafourun Rahim, pardonneur et miséricordieux, il nous faut savoir qu'Allah azza wa jal est aussi Shadidul Iqab, il est aussi dur en punition, comme il nous le dit dans le Coran, dans Suratul Hijr: Nabbi ibadi, informe mes serviteurs, Anni ana al-Ghafurur Rahim, que je suis certes le pardonneur et miséricordieux, wa anna adhabi huwa al-adhabul alim, et que mon châtiment est le châtiment douloureux. Ainsi le croyant vit entre la crainte et l'espoir. Ainsi le croyant vit constamment entre la crainte et l'espoir. Celui qui veut concrétiser cela doit revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et délaisser les mauvaises opinions et les péchés. Et certes, parmi les plus grands péchés,
le fait d'avoir une mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jal. De cela découle tout le mal et tout type de nuisance. C'est pour cela qu'Allah nous dit dans le Coran, dans Surah Al-Fath, ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Allah tabaraka wa ta'ala nous montre que la finalité de ceux qui ont une mauvaise opinion de lui est sa colère, son enfer, son châtiment, et quelle mauvaise destination. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ فَأَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et Allah nous montre que la perte des gens qui se sont éloignés de sa voie et de celle de son messager et qui sont restés constamment dans les péchés, tout cela est dû à la mauvaise opinion qu'ils avaient d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme il nous le cite dans Suratu Fussilat. فَلْنُقْبِلْ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تَائِبِينَ نَادِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ مُقْبِلِينَ عَلَى طَاعَتِهِ متوكلين راجين رحمته تبارك وتعالى. والله أعلم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.